La marque Ivindo a été créée en novembre 2019 pour les femmes naturelles, pour qu'elles puissent garder leur peau naturelle. La marque Ivindo, pour moi, c'est mon 4e bébé. Je suis Madame Florence Roux, je suis maman de 3 enfants, j'ai un master en relations publiques. Je suis aussi la créatrice de la première marque gabonaise certifiée bio qui s'appelle Ivindo. Je suis à 100% entrepreneur et je représente ma marque aussi à 100%. Produits pour le visage et pour le corps. Donc on a la lotion micellaire pour nettoyer le visage en profondeur. On a le gommage aussi qui est à base de la poudre de riz pour bien nettoyer le visage, pour enlever les impuretés. On a le sérum qui est là pour anti-âge, pour rétablir un peu, pour s'estomper les signes de l'âge causés par le temps. Voilà, on a aussi la crème de jour qui est là aussi pour embellir naturellement la peau. Et on a le lait pour le corps qui est un velouté multi-hydratant, vraiment surtout en saison sèche, quand on a la peau vraiment très sèche ou comme je dis les filets de pêche en général, on met ça, c'est vraiment pour hydrater la peau en profondeur. Voilà, on a aussi le gel douche qui est à base de l'aloe vera, vraiment pour les peaux des gens qui ont des problèmes de peau, de démangeaisons, des peaux qui piquent, qui tiraillent, et ça permet vraiment de adoucir la peau d'une manière naturelle. La marque Ivindo, c'est la première marque de luxe gabonaise et certifiée bio. La certification, c'est un label, c'est comme pour la musique, pour le bio, ça a un label. Tout le monde ne peut pas se lever le matin et se dire que ma gamme, elle est bio. Non, ça veut dire que ça a suivi un certain cahier de charge pour avoir la certification bio. C'est ce que ça veut dire. Si vous avez utilisé les ingrédients, par exemple, issus des OGM ou issus du pétrole, eh bien, vous n'avez pas la certification bio. Donc, il faut vraiment montrer que vos ingrédients viennent des agriculteurs biologiques et viennent dans des endroits qui sont naturels et qui n'ont pas de transformations chimiques. Donc, aujourd'hui, au Gabon, nous sommes la seule marque à avoir le label bio, le label Cosmos organique, le label EcoCert, qui prouve que nos produits ont été vérifiés un par un, qu'on n'a pas utilisé les produits, que ce soit décapants, les produits éclaircissants, quoi que ce soit. Alors, tout ce qui est le panafricanisme, je veux dire, il vient encore d'une manière, c'est encore la lenteur, c'est pas encore arrivé à un moment où on va dire oui, on consomme vraiment africain. C'est que les Africains doivent comprendre, c'est que nous tous, on est allés dans les mêmes écoles que les produits qu'on utilise ici et qu'on fabrique aussi les produits de bonne qualité. Les produits sont de bonne qualité, faits par les Africains. Donc les Africains doivent nous faire confiance aussi de consommer africain. Parce qu'en consommant africain, c'est pas seulement la marque que vous voyez, c'est aussi d'autres personnes qui sont derrière, c'est-à-dire que les mamans qui sont derrière, par exemple chez qui nous on achète le beurre de Moabi, que vous faites travailler. Donc vous faites travailler toute une communauté. Donc il faut être fier de sa communauté, de montrer que la communauté aussi, elle est capable de faire des très belles choses, et il faut aider. Il faut aider, c'est en achetant un produit, c'est en likant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même si vous ne voulez pas acheter, vous likez, vous partagez. C'est une manière aussi de soutenir aussi l'entrepreneuriat. Il faut nous aider pour qu'on n'aura plus à se justifier. Nous, on a toujours tendance à se justifier quand on va dans des endroits pour exposer nos produits, alors que les produits qui viennent d'ailleurs, quand on les met sur le marché, personne ne vient se justifier, personne ne vient dire quels sont les ingrédients qui ont été utilisés. Mais nous, on a toujours tendance à nous demander des explications, comme si nos produits étaient des produits de bas de gamme, alors que nos produits, ce sont des produits de haute gamme et qui font la fierté africaine. Alors la marque Ivindo, elle aimerait bien s'étendre, s'agrandir et avoir d'autres références dans la gamme. Et maintenant que nous sommes au Gabon, nous sommes en France, nous sommes en Angleterre, on aimerait bien aller explorer le marché ouest africain et pourquoi pas le marché américain aussi, pour histoire d'étendre notre marque encore un peu plus à l'international.
et étoffer la gamme aussi avec d'autres produits, peut-être pour enfants et aussi pour les produits anti-âge aussi, pour contre le vieillissement de la peau. Et nos produits sont disponibles ici au Gabon dans les pharmacies. Par exemple, à la pharmacie Sainte-Marie, vous pouvez trouver nos produits. À la pharmacie de Charbonnage aussi, vous pouvez trouver nos produits. Nous sommes aussi sur Lambaréné aussi. À la pharmacie de Lambaréné, vous pouvez trouver nos produits. Et dans plusieurs instituts de beauté ici à Libreville. Et en Angleterre, nos produits sont sur notre site internet. En France aussi, on a des magasins partenaires à Paris et à Clermont-Ferrand. On est aussi sur Amazon. Aussi, nos produits, vous pouvez les retrouver aussi sur Amazon. L'État a fait déjà un grand pas, il faut le dire, concernant les entrepreneurs gabonais, en imposant les marques gabonaises dans les supermarchés. En imposant les marques gabonaises sur les supermarchés. Mais il faut aller plus que ça. Il faut aller beaucoup plus loin que ça et il faut aussi avoir un suivi derrière. Et d'autres choses pour que l'État nous accompagne parce que on a besoin de l'appui de l'État pour, par exemple, aller participer à des foires comme ceux qui sont partis à l'exposition universelle à Dubaï. Aujourd'hui, il y a des foires à Paris, il y a des foires en Turquie, il y a des foires en Angleterre pour nous faciliter parce que c'est aussi aller vendre le Gabon. C'est aussi le tourisme gabonais parce qu'à chaque fois que les gens vont venir dans des foires, ils vont voir le vert jaune bleu, ils vont voir le savoir-faire gabonais et ça va aussi donner l'idée aux gens de venir visiter le Gabon. La femme 2.0, c'est la gabonaise d'aujourd'hui, c'est l'africaine d'aujourd'hui, c'est celle qui est capable de bousculer les mentalités, c'est elle qui est capable de faire avancer les causes, c'est elle qui s'implique. Voilà, la femme 2.0, c'est ça aujourd'hui.